Shavua Tov, Chag Sameach. Donc c'était pour faire une petite mise au point concernant le cours, l'étude qu'on a fait sur les kavanotes du schéma. J'ai trouvé que ce serait pas mal d'expliquer de façon plus calme et plus sereine ce que c'est que ce qu'on appelle la pnimiut, l'intériorité des mondes, et la chitzoniut, l'extériorité des mondes. Alors, déjà il faut savoir qu'il y a 4 mondes. Notre monde à nous, c'est ce qu'on appelle le monde de Asya. C'est le monde matériel. Ce monde d'Asya contient, entre autres, 2 grandes parties. Il contient ce qu'on appelle les malachim, donc les anges, et également ce qu'on appelle les neshamot, les âmes. C'est sur ces 2 aspects que nous pouvons agir. Nous, c'est notre conscience. Et notre conscience, en réalité, elle est elle-même incluse dans la neshama. Le corps de l'homme, c'est sa neshama. Pardon, la conscience de l'homme, c'est pas son corps. La conscience de l'homme, c'est sa neshama, c'est pas son corps. Donc son corps doit être au service de sa neshama. Maintenant, en plus de ces 2 aspects qu'il y a dans le monde d'Asya, et qu'il y a aussi dans tous les autres mondes, eh bien, il y a 3 autres aspects qu'on ne verra pas. Il y a l'aspect de notre corps, puis il y a un aspect à l'intérieur, plus profond, qu'on appelle les palais, et encore un autre aspect qu'on appelle les séphirotes. Aujourd'hui, on ne verra pas ça. Il faut savoir que ça existe. Notre corps, en fait, va contenir tous ces mondes, un peu comme des poupées russes. Disons que notre corps, c'est la poupée la plus externe. À l'intérieur de notre corps, nous allons avoir ces anges, ces malachim. D'accord? Dans ces malachim, on a un aspect vêtement et un aspect âme. Le malach, l'ange, il a une âme. Il a aussi un vêtement. Donc, je récapitule. Dans le monde d'Asya, nous avons notre corps qui contient des anges et eux-mêmes qui contiennent notre âme. Maintenant, comment ça se passe? De même que dans notre corps, vous voyez qu'il y a une extériorité, la peau, et une intériorité, les organes. Il y a de même dans les anges et dans les neshamot, dans les âmes, il y a la même chose. C'est-à-dire que un ange contient un aspect extériorité, qu'on appelle en hébreu chitzoniut, et l'extériorité, c'est son vêtement externe, c'est sa peau extérieure, si vous voulez. Alors que la chitzoniut, elle est opposée à la pnimiut, à l'intériorité, qui, elle, est l'âme de l'ange. De même que dans notre corps, on a le corps lui-même, puis on a aussi ce qu'on appelle le nefesh abahamit, l'âme animale, qui, en fait, est notre conscience primitive. Ok? À l'intérieur de nous, donc plus profondément, deuxième poupée russe, on va dire, sont les malachim, les anges. Et on va voir pourquoi ils peuvent être aussi à l'extérieur après. Ensuite, nous avons les neshamot, qui elles aussi ont un vêtement et une intériorité. Il faut savoir que l'extériorité, donc le vêtement des anges, s'appelle la chitzoniut, en hébreu, extériorité. Et leur âme, l'intériorité de l'ange, s'appelle pnimiut. Donc, l'ange s'appelle
lui-même chitzoniut, puisqu'on ne parle pas des klipotes. Le corps lui-même ne va pas agir dessus dans notre filote. On ne va pas agir sur le corps dans nos mitzvot, dans nos prières, filotes, et dans nos mitzvot, nos commandements. On n'agit pas sur le corps. On n'a pas la kavana d'agir sur le corps, en tout cas. Ça se fait, évidemment, qu'il y a une action sur le corps, évidemment. Mais elle se fait par la kavana, l'intention d'Hachem. Nous, on n'a pas ce pouvoir d'avoir une kavana qui agit directement sur le corps. Alors que par contre, dans ce qui est interne à nous, eh bien on va agir. Il y a deux couches, deux poupées russes. Donc on va dire que nous, on est la numéro 1. Notre corps, c'est la numéro 1. La numéro 2, c'est les malachim. On appelle ça chitzoniut, c'est l'extériorité. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de cette extériorité, on va avoir la neshama, qui est l'âme. Ça s'appelle la pnimiut, intériorité. Donc poupée numéro 3. La poupée numéro 4, elle a un corps et une âme. Et la poupée numéro 3, elle a aussi un corps et une âme. Poupée kaviachol, c'est-à-dire au sens figuré. Ce qui veut dire que les anges, ils représentent l'extériorité de ce sur quoi on travaille. Et les neshamot, ils représentent l'intériorité sur ce quoi on travaille. Et dans cette intériorité, dans les neshamot, il y a une extériorité et une intériorité. Et dans l'extériorité, c'est-à-dire dans les anges, il y a aussi une extériorité et une intériorité. Extériorité, ça veut dire vêtements, intériorité, ça veut dire l'âme. Et dans les âmes elles-mêmes, il y a aussi des vêtements de l'âme et l'âme de l'âme. Donc, dans le langage du Rashash, on va avoir chitzoniut d'un côté et pnimiut de l'autre. Et dans la chitzoniut, on va avoir le côté externe et le côté interne. Donc, chitzoniut des chitzoniut et pnimiut des chitzoniut. Et dans la pnimiut, les âmes, on va avoir la chitzoniut des pnimiut, l'extériorité de l'âme, et la pnimiut des pnimiut, intériorité de l'âme. Quand le monde a été créé, eh bien, il y a des étincelles divines qui ont été réparties dans ces deux mondes. Le but de la tfila du matin et de toutes les mitzvot en fait, c'est de récupérer ces étincelles de sainteté pour les ramener à leur créateur, pour que lui-même leur fasse redescendre des lumières qui soient réparées. Donc le but en fait dans les mitzvot, c'est de réparer les mondes. Alors comment on fait? Il faut séparer les étincelles de sainteté de ce qu'on appelle les clipotes. Parce que les clipotes, il y en a partout. Il n'y en a pas que dans notre corps, il y en a aussi dans tous les mondes. Dans le monde donc des anges et aussi dans le monde des neshamot. Maintenant ça c'est dans Asya. Mais il y a aussi le monde de Yetzira, c'est le monde des sentiments. Il y a aussi le monde de Bria, c'est le monde de l'intellect. Il y a aussi le monde de Hatzilut, qui est le monde de l'émanation. Eh bien, tous ces mondes sont imbriqués les uns dans les autres également. C'est-à-dire que vous avez le monde d'Asya, qui contient les 5 parties dont je viens de vous parler, et qui est en fait tout ça une grande, entre guillemets, poupée. Et à l'intérieur de celui-ci, vous avez Yetzira, qui est la 2e poupée. Et dans Yetzira, vous avez Bria, qui est la 3e poupée. Et devant, vous avez Hatzilut, qui est la 4e poupée. Sachez que des poupées, il y en a à l'infini. Parce que ce n'est pas des poupées en réalité. Ce n'est pas quelque chose qui a une forme. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Ça, c'est juste pour que nous, on puisse comprendre que le Harizal, il a développé ça de façon comme ça, avec un machal, une image, mais en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Et sachez aussi que, eh bien, cette première grande poupée, qui est Asya, eh bien, en fait, elle contient Yetzira, mais Yetzira va aussi sortir et entourer Asya, comme un cercle. Et de même, Bria est dans Yetzira, oui, et il va entourer Yetzira.
De même, Atzilut est dans Bria, il va entourer aussi Bria. Donc vous avez en fait ce qui est le plus interne qui ressort et qui est le plus externe. Et on comprendra mieux pourquoi les malachim, qui sont en fait à l'intérieur du corps, eh bien aussi vont sortir et entourer notre corps. C'est pour ça qu'on trouve dans Masechet Chagiga que la taille des malachim est gigantesque. J'espère que ça a aidé à éclaircir un peu le sujet.